Chérie, peux-tu passer au marché et prendre de quoi manger? C'est une demande commune dans tous les couples mariés. Mais pour Marcos, c'était quelque chose de difficile à entendre. Jeune marié, alors que le pays s'apprêtait à faire face à l'hyperinflation, Marie et Marcos faisaient également face à une terrible crise financière, peu après avoir décidé d'augmenter le pourcentage de leur engagement de 3 à 5%. Il restait encore 2 semaines avant qu'ils ne reçoivent leur salaire, et ils n'avaient déjà plus un sou, même pas pour acheter de la nourriture. Après avoir ouvert son cœur à Dieu ce matin-là, Marcos, inopinément, a trouvé de l'argent dans une poche, à peine suffisant pour acheter des bananes. Étonnamment, au marché, il a réalisé que l'argent était en fait suffisant pour acheter une douzaine d'oranges et même des courgettes. Comment est-ce possible alors que les prix ne baissent pas pendant une hyperinflation? Plus tard ce jour-là, alors qu'ils nourrissaient leurs poules dans leur jardin, un voisin lui a offert de la laitue et du chou frisé de son jardin. Comme Marcos finissait de nourrir les poules, un avocat qui tombait lui a rappelé qu'un vieux pasteur lui avait demandé de ramasser ses avocats et de partager sa récolte avec lui. Quand Marie est arrivée, elle ne pouvait croire ses yeux. Il y avait des bananes, des oranges, des courgettes, de la laitue, du chou frisé et des avocats. Le couple s'est agenouillé devant leurs produits pour remercier leur pourvoyeur pour de telles bénédictions. Réalisant qu'il leur serait impossible de tout manger, Marie a suggéré de partager la nourriture avec les parents de Marcos. Chez ses parents, le même jour, sa mère lui a offert 2 baguettes de pain complet et 3 litres de lait. Alors que Marcos conduisait pour rentrer chez lui, ses yeux se remplirent de larmes, témoignant de son respect pour la grandeur de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors que nous retournons nos dîmes et nos offrandes, mettons notre confiance dans ses promesses fidèles et véritables. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Bonjour et bon sabbat. L'Église adventiste célèbre la journée de l'éducation chrétienne. Et il est bon de réfléchir sur le type d'éducation que Dieu a donné depuis la création pour que l'homme apprenne à lui ressembler et à refléter son caractère. Depuis ces 2 dernières années, le monde de l'éducation a été bouleversé par des changements imposés par la pandémie. Fermeture des écoles, arrêt du programme d'enseignement, l'apprentissage en ligne qui ont impacté la vie des étudiants, des parents et des éducateurs. Profitons de cette journée pour nous rappeler de cet héritage que nous avons reçu de Dieu à travers sa parole et l'esprit de prophétie pour nous instruire et nous former pour le ciel. L'éducation chrétienne adventiste a pour objectif d'emmener l'enfant à connaître Jésus et à l'accepter comme son sauveur personnel, de former le caractère de l'enfant à l'image de Jésus, de préparer l'enfant pour le service dans ce monde et dans le monde à venir, de donner à l'enfant une éducation pour l'éternité. À vous, parents, je laisserai ce matin une citation d'Ellen White qui dit « Dans chaque foyer chrétien, Dieu sera honoré par des sacrifices de louanges et de prières matin et soir. Apprenez à vos enfants à révérer l'heure de la prière. En aucun cas, l'éducation spirituelle ne doit être négligée. » C'est ainsi que les parents poseront des fondements sûrs et solides sur lesquels les enfants pourront s'appuyer pour développer leur caractère. Aux étudiants, je laisserai un conseil de l'apôtre Paul à Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Dieu veut restaurer l'image du Créateur en nous et en nos enfants pour que bientôt nous soyons tous au rendez-vous dans la patrie céleste. Ce matin, nous accueillons des étudiants, des éducateurs, des parents pour nous conduire dans la louange et l'adoration.
Je vous souhaite de passer un moment béni dans la présence du Seigneur. Poussez à l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Bienvenue et bon sabbat. Aujourd'hui, Jessica et moi-même avons le plaisir de vous accueillir pour la journée de l'éducation. Et nous allons être bénis par la louange d'aujourd'hui. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, whoever thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore.
You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Dieu est ma paix. Jésus est notre paix. Gédéon, le plus jeune de sa famille, vient d'être choisi pour conduire le peuple d'Israël vers une grande victoire. Mais Gédéon a peur. Et toi, jeune, es-tu confronté à des situations difficiles? Es-tu submergé par l'angoisse du lendemain? Par les défis qui te tourmentent, qui te paraissent insurmontables? Dieu vient te rassurer. Comme Gédéon, il t'offre son shalom. Dieu te dit, sois sans crainte, va en paix. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we know Your mercies, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lives, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Oui, Seigneur, tu nous as dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Et oui, la paix peut être obtenue en demandant l'aide de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, toi le pédagogue, le grand, et nous sommes là aujourd'hui pour demander ton aide afin que nous puissions maintenir le cap, surtout avoir la sagesse pour distinguer entre le bien et le mal et de grandir spirituellement, moralement et physiquement. Merci de nous aider dans ce domaine et surtout merci pour ta présence. C'est pour le nom de Jésus que nous sommes là. Amen.
Dans son livre Éducation, à la page 67, la sœur Ellen White nous dit « Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes. Non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole Léopold. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. » Si tu as mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternel. Oh, 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 car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, 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 oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, 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 persévère, persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. S'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Je vous invite à vous recueillir alors que je vais prier pour les étudiants et les éducateurs. Éternel Dieu, je m'adresse à toi alors que aujourd'hui nous célébrons la journée de l'éducation. Je te prie Seigneur pour chaque étudiant, du plus petit au plus grand,
La vie d'un étudiant est entourée des hauts et des bas, par des moments de réussite ou d'échec, par des moments de joie ou de pleurs. Mais Seigneur Dieu, puisses-tu en Saint-Instant les visiter d'une façon personnelle, de parler à leur cœur, les réconforter, les motiver s'ils sont découragés, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, exceller dans leurs études et que tu réalises les promesses dans leur vie. Je te prie, Seigneur Dieu, que chaque étudiant puisse vivre des expériences bénies et extraordinaires avec toi, qu'ils puissent partager même leurs expériences à leurs camarades de classe, que nos étudiants puissent être des exemples sur cette terre. Père éternel, je te prie aussi que tu puisses les combler de la sagesse et l'intelligence qui viennent de toi. Père éternel, je te prie aussi en cet instant pour les éducateurs qui ont la responsabilité à transmettre aux étudiants leur savoir-vivre, leur savoir-faire et leur savoir-être, qui ont aussi cette responsabilité à éduquer nos étudiants, à leur donner une éducation holistique. Nous savons et reconnaissons que c'est un travail qui demande beaucoup d'amour, de patience et de bonne volonté. Mais voilà pourquoi ce matin, nous avons choisi de te rechercher auprès de nos éducateurs. Que tu puisses, Seigneur Dieu, les visiter, les bénir, les encourager en ce moment même, si toutefois ils sont découragés, si toutefois ils se sentent faibles. Que tu puisses toi-même, Père éternel, apporter ce soutien et qu'ils puissent exceller dans leur travail. Père éternel, j'aimerais aussi ce matin te remercier pour le don intellectuel que tu as accordé aux éducateurs. Nous reconnaissons que nous avons besoin d'eux parce que les jeunes d'aujourd'hui dépendent beaucoup des enseignants. Père éternel, je te prie que tu puisses rester à côté d'eux, que ce soit éducateurs ou étudiants. Que ensemble, Père éternel, nous puissions te louer et te donner la gloire que tu mérites. Père, je te prie d'écouter et d'exaucer ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que les jeunes gens deviennent des hommes, à l'esprit ardent, prêts à l'action et qualifiés pour porter des responsabilités dans sa grande œuvre. Dieu cherche des jeunes gens au cœur pur, forts et courageux, décidés à lutter virilement afin de glorifier Dieu et faire du bien à l'humanité. Message à la jeunesse. Jeunes, éducateurs, prenons l'engagement ensemble. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Nous louons le Seigneur pour ce moment de louange que nous avons passé ensemble, ces chants qui nous ont élevés vers Dieu. Chers amis, internautes dans les quatre coins du monde, bonjour et bon sabbat. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve devant vous ce matin en cette journée d'éducation pour célébrer le nom de l'Éternel. Nous remercions aussi la responsable de l'éducation, la sœur Dani Auguste, qui pendant toute cette semaine, à travers les vidéos promotionnelles, a mis l'accent sur l'importance de l'éducation chrétienne. Et ce matin, nous allons découvrir ensemble
un texte de la Bible pour nous montrer comment Dieu veut nous guider à travers son chemin, comment Dieu veut nous instruire à travers sa parole, comment Dieu veut nous montrer le chemin de la vérité. Proverbe 22, le verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La sœur Ellen G. White nous dit dans le livre Éducation à la page 157, Dieu demande aux parents de se préparer à enseigner ses préceptes en les enfouissant d'abord au fond de leur propre cœur. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils. Nous pourrons intéresser nos enfants à la Bible si nous nous y intéressons nous-mêmes. Nous pourrons leur en faire aimer l'étude si nous l'aimons nous-mêmes. L'efficacité de notre enseignement dépendra de l'exemple que nous leur donnerons et de nos propres dispositions. Moïse passa 12 ans dans sa famille juive et Jochébed et Amram avaient passé chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque mois à grandir cet enfant dans la tradition juive, à grandir cet enfant dans la crainte de Dieu. Les parents de Moïse ont investi du temps. Ils voulaient que chaque moment que Moïse passait avec eux, c'est pour découvrir l'amour de Dieu, pour découvrir ce Dieu grand, ce Dieu tout-puissant, afin que Moïse ne se détourne pas de la véritable éducation chrétienne. Vous savez qu'en tant que parents, les 10 leçons de vie que nous pouvons transmettre à nos enfants, c'est être respectueux. Les études ont démontré. La première chose, c'est être respectueux. Être reconnaissant de ce qu'on a. L'honnêteté. Ne jamais abandonner. Apprendre de nos erreurs. Ne pas porter des jugements hâtifs. Admettre les erreurs et prendre soin de la santé physique. Nous voyons qu'en tant que parents, nous avons une grande influence sur nos enfants. Et ce matin, Dieu nous appelle à investir dans nos enfants, à investir du temps, à leur donner cette éducation chrétienne, à leur montrer le chemin de la vérité et de la vie, afin que ces enfants puissent devenir des hommes et des femmes accomplis, qu'ils ne vont pas se détourner du droit chemin, être toujours dans la bonne direction. Amram et Jochébed avaient tout fait pour que les 12 premières années de Moïse, ils puissent être entourés. Nous passons beaucoup plus de temps avec nos enfants, avec nos étudiants. Mais donnons-leur une influence, une bonne éducation chrétienne. Dieu nous a donné tous les outils. Dieu nous a donné les dons, les talents, l'intelligence, afin d'encadrer ces enfants, afin de les éloigner des attaques de Satan. Alors que Moïse va grandir en Égypte, il y aura un épisode de sa vie qui va tout changer. Alors que Moïse grandit dans Exode chapitre 2, le verset 11 à 15, Moïse se retrouva confronté avec un épisode assez douloureux. Il va voir la souffrance de son peuple et il va voir un Égyptien qui est en train de maltraiter un de ses semblables. Et dans sa colère, Moïse tua cet homme et le cacha, pensant que personne n'allait le trouver. Au verset 15, le texte nous dit « Pharaon apprit ce qui s'est passé et il cherchait à faire mourir Moïse. » Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian. C'est la deuxième fois qu'un Pharaon veut faire mourir Moïse. Pour nous montrer, chers amis, pour nous montrer, chers frères et sœurs, que le diable ne rate aucune occasion pour détourner nos enfants du droit chemin. Moïse avait reçu cette éducation, mais par l'influence qu'il a eue en Égypte, par tout ce qui s'est passé en Égypte, l'affection de sa mère adoptive, par le luxe, les vices omilâtrés, la religion idolâtre, Moïse s'est retrouvé dans une situation où il y a eu un incident. Un incident malheureux. Combien d'enfants, combien d'élèves, combien de jeunes de l'Église qui sont passés par ces incidents, qui ont été détruits, qui ont commis l'inéparable, qui ont commis une faute.
et Moïse devait fuir. Moïse a fui dans le pays de Madian. Moïse s'est perdu sur son parcours. Pourtant, il avait reçu cette éducation juive. Ses parents lui avaient montré ce qu'il fallait faire. Mais Moïse est perdu. Et bien souvent, nous aussi, nous nous retrouvons dans la même situation avec nos parents, avec nos élèves. Nous avons tout fait pour leur faire grandir dans le droit chemin, pour leur montrer ce qu'il faut faire. Mais ils se perdent en route. Mais est-ce que perdre en route veut dire que tout est fini? Et là, nous allons découvrir quelque chose, comment Dieu est bon. Moïse se retrouve dans l'école de Jéthro. Exode chapitre 2, le verset 21 nous dit « Moïse se décida à demeurer chez cet homme. » Moïse se retrouve dans le pays de Madian. Et là, il y aura cet homme qui s'appelle Jéthro. Jéthro va accueillir Moïse. Et le texte est très silencieux dans l'échange que Jéthro a eu avec Moïse. Quand les filles vont dire, « Père, nous avons vu un Égyptien. » Et Jéthro va lui dire, « Appelez cet homme. » Et le texte dit seulement que Moïse décida de demeurer chez cet homme et lui donna pour femme Séphora, sa fille. Jéthro a été celui qui était à côté de Moïse. Jéthro a été celui que Dieu a placé pour aider à Moïse de retrouver le droit chemin. Jéthro a été celui que Dieu a placé pour récupérer Moïse, pour lui donner confiance, pour être un modèle dans sa vie, pour être son mentor, pour être cette figure paternelle, pour être cette famille adoptive. Combien de nos enfants, combien de nos étudiants se retrouvent dans la même situation? On a cette expression créole qui dit « Ayo sanala gaspillage, nous pépé perdi les temps ». Mais dans la vie de ces étudiants, dans la vie de ces enfants, on a besoin d'un Jéthro, de quelqu'un qui est là pour pouvoir le reconstruire, de quelqu'un qui est là pour aider cet enfant à passer sur le droit chemin, à reprendre les rênes du chemin qu'il doit faire, à ne pas se décourager, à investir. Jéthro a été cet homme qui va aider Moïse à se reconstruire. Comment? En lui donnant une famille, en lui donnant un rôle dans la société. Il va lui donner du travail. Il va devenir père. Il aura une vie stable. Et Jéthro a contribué à tout cela. Jéthro a contribué à ce que Moïse puisse être reconstruit. Nous aussi, ce matin, en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant qu'Église, nous pouvons être des Jéthro. Aider les gens à se reconstruire. Aider nos enfants à se reconstruire. Leur donner cette deuxième chance. Les aider, les soutenir, afin qu'ils puissent reprendre le bâton de berger. Moïse a été reconstruit. Moïse a reçu le soutien. Moïse a eu l'encadrement familial. Moïse a eu son mentor. Et Moïse pouvait reprendre cette connexion avec son Dieu. Nous avons vu des parents qui ont investi du temps. Nous avons vu des éducateurs qui ont investi, qui ont reconstruit un homme. Ils se sont tous impliqués pour que Moïse puisse recevoir cette éducation. Et maintenant, nous allons nous retrouver dans cette expérience où là, Moïse, dans cet épisode où là, Moïse va rencontrer Dieu. Il a grandi dans l'éducation chrétienne parce qu'il a été reconstruit. Maintenant, Moïse est prêt à rencontrer Dieu. Exode le chapitre 3 nous montre maintenant que l'épisode du buisson ardent, alors que Moïse va voir ce buisson, Moïse voit ce buisson qui prend feu. Moïse veut se détourner, mais une voix qui lui dit « Moïse, Moïse ». Et Moïse va répondre, « Me voici ». L'ange de l'Éternel va lui dire, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. » Moïse va recevoir cet appel. Pour que Moïse a pu accepter cet appel, c'est que Moïse a eu des gens qui ont investi du temps afin qu'il ait une éducation chrétienne, qu'il ait une éducation dans la crainte de Dieu. Et Moïse était prêt à devenir cet homme que Dieu allait envoyer. Moïse doutait de ses capacités, mais Dieu l'a encouragé. Dieu lui a dit, c'est moi qui ai fait la boue, c'est moi qui va te donner les mots, c'est moi je serai avec toi. Dans notre éducation chrétienne, en tant que parents, en tant qu'encadreurs, en tant qu'enseignants, en tant
que système éducatif, en tant qu'école et en tant aussi qu'étudiant. À chaque étape de la vie, Dieu place des gens sur notre chemin. Cette rencontre avec Dieu va changer la vie de cet homme. Cette rencontre avec Dieu va changer la vie de Moïse. Il va prendre conscience de la réalité de la puissance divine. Dès ce moment, la connexion que Moïse aura avec Dieu ne sera plus brisée. Moïse sera en relation constante avec ce Dieu. Parce qu'il a eu des parents qui l'ont instruit. Il a eu un mentor qui l'a reconstruit. Et aujourd'hui, Moïse est cet homme qui a pu se tenir debout et être celui que Dieu a envoyé. La Bible dit que c'était l'homme le plus patient. Et là, Moïse va être appelé à livrer son peuple. Moïse va être envoyé vers les plus anciens afin qu'ils puissent transmettre le message que Dieu avait pour lui. Chers amis, nous voyons que dans l'éducation chrétienne, il y a une transmission de parents-enfants, une transmission d'éducateurs à enfants, une transmission maintenant de leaders au peuple. Si nous voulons avoir des hommes et des femmes capables, des hommes et des femmes qui ont des hommes suffisantes, nous devons tous travailler ensemble. L'homme qui accepte les responsabilités que Dieu lui offre et y apporte toute l'énergie de son âme, va avoir des forces et sera efficace dans tout ce que Dieu lui le confie. Ceux qui acceptent la responsabilité que Dieu lui offre. Chers amis, chers parents, chers étudiants, chers encadreurs, chers responsables des départements de l'éducation, ce matin, Dieu veut nous faire comprendre. Dieu nous dit que la réussite, c'est notre relation avec lui. La réussite, c'est la transmission des valeurs chrétiennes aux plus petits. Dès le plus jeune âge, d'investir matin, midi et soir dans l'éducation chrétienne de nos enfants. La Bible est remplie d'exemples de jeunes hommes dont ils ont reçu l'éducation chrétienne qui ne se sont jamais détournés. Malgré les erreurs que quelquefois, comme Moïse est tombé a fait une erreur, mais il a eu quelqu'un pour les récupérer. Mais il y en a d'autres qui ont donné aussi l'exemple. Moïse était le plus patient. Samuel était au service de Dieu. L'esclave au service de Naaman, qui avait beaucoup d'amour, de pardon, de compassion. Joseph, esclave jusqu'à premier ministre. Daniel, l'homme de prière, malgré que toute sa famille était partie. Et Timothée, qui avait grandi avec une mère juive, mais avec un père grec, dont la mère avait passé du temps à le faire grandir dans la crainte de l'Éternel. Dieu seul conduisait le peuple. Dieu a entouré ses enfants. Dieu les gardait comme la prunelle de ses yeux. Dieu voulait que son peuple grandisse dans la crainte de sa parole. Ce matin, en ce jour de l'éducation chrétienne, Dieu nous appelle en tant que parents, en tant qu'étudiants, en tant qu'encadreurs, en tant qu'enseignants, à nous rapprocher de lui, à transmettre ces valeurs qu'il nous a enseignées à nos enfants, à protéger les plus faibles, les plus petits, et leur donner cette éducation chrétienne. Dieu nous appelle à vivre ce matin, à construire notre relation premièrement avec lui. Nous appelle à transmettre cela à nos enfants. Nous appelle à donner une seconde chance à ceux qui ont perdu confiance dans la vie. Et nous appelle à créer des leaders de demain. Si Moïse n'avait pas eu cette éducation de ses parents, si Moïse n'avait pas eu cet encadrement avec Jéthro, Moïse ne serait pas devenu l'homme qu'il a été. Dès le départ, Dieu a été avec lui. Dès le départ, Satan a voulu par 2 fois le faire mourir. Mais Dieu l'a protégé. Dieu l'a béni. Dieu l'a enseigné. Et Dieu l'a appelé. Chers amis, que nous aussi nous pouvons faire cette expérience. Que nous puissions être des ambassadeurs de l'éducation chrétienne. Que nous puissions grandir nos enfants dans la crainte de Dieu. Investir chaque seconde, chaque minute,
chaque jour, afin que nos enfants deviennent des hommes et des femmes accomplis en Jésus-Christ. Que Dieu puisse nous bénir et que Dieu puisse nous faire grâce. Amen. Holy Spirit, I thirst for you. Holy Spirit, come fill me now. Lord Jesus, I yearn for you. My hands are empty, my soul is dry. I know I've only seen a glimpse of you. Now I'm reaching out for more. Search my heart, oh Lord, go deep. Breathe love into every part of me. How I wish to know you better. Oh, my soul is crying for more of you. To see your heart at close, I give myself away to you. How I wish to know you better. Oh, my soul is crying for more of you. To see your heart at close, I give myself away to you. Holy Spirit, I thirst for you. Holy Spirit, come fill me now. Lord Jesus, I yearn for you. My hands are empty, my soul is dry. I know I've only seen a glimpse of you. Now I'm reaching out for more. Search my heart, oh Lord, go deep. Breathe love into every part of me. Je vais vous inviter maintenant à courber la tête là où vous êtes, alors que nous allons prier ensemble, afin que Dieu puisse nous faire devenir ses éducateurs, ses parents, ses étudiants qui est proche de lui. Courbons la tête pour la prière. Père éternel, je te remercie pour ce message que tu nous as donné ce matin, où tu nous as montré l'importance de grandir nos enfants dans la crainte de Dieu. Mais Père, pour que nous puissions accomplir cela, en tant que parents, éducateurs et tous ceux qui contribuent à l'éducation des enfants, nous devons nous-mêmes grandir dans la crainte de ton nom. Construire notre relation avec toi, passer du temps avec toi, dans la louange, dans la prière, dans la lecture de ta parole. Car Père, tu as beaucoup à nous enseigner. Et cet enseignement, Père, nous n'allons pas le garder que pour nous, mais nous allons le transmettre à nos enfants. Que chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année passée avec nos enfants, nous puissions transmettre l'amour que tu nous as donné, leur transmettre cet amour, leur montrer le chemin à suivre. Car Père, nous, en tant que parents, en tant qu'enseignants, nous avons beaucoup d'influence sur nos enfants. Mais aide-nous à avoir cette bonne influence chrétienne. Aide-nous à leur donner cette éducation. Car on va passer notre rôle. C'est ce que tu nous as appelés à faire. Malgré aussi, Père, qu'il peut y avoir des accidents de parcours, mais que nous puissions être là pour les soutenir, les aider à s'en sortir et leur montrer que toi, tu es un Dieu de la seconde chance. Toi, tu es un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Moïse avait commis un crime, mais tu l'as envoyé un mentor, tu l'as envoyé un encadreur qui l'a aidé à sortir de cette situation et tu as reconstruit ton enfant.
combien d'enfants, combien d'étudiants que nous connaissons, dont le système les a rejetés. Mais aide-nous à les encadrer, Père, afin de leur donner cette éducation, afin que demain ils puissent devenir des responsables, afin que demain ils puissent devenir des hommes et des femmes accomplis en Jésus-Christ. Ce matin, Papa, je te prie pour chaque parent, pour chaque étudiant, pour chaque encadreur, pour chaque responsable des institutions chrétiennes, pour chaque église, afin que, Père, tous ensemble, ils contribuent au mental, au physique et à la spiritualité de nos enfants. Merci, Papa, de nous faire grâce. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.